C'est un romancier à succès qui nous a rejoint sur le plateau de Télématin. Bonjour Maxime Châtal. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour vous résumer en chiffres, hein, c'est pas très poli, mais quand même, c'est tellement énorme. Vous avez vendu 7 millions d'exemplaires, des livres traduits dans plus de 20 pays. On parlait d'Astérix et d'Obélix tout à l'heure et de potions magiques. C'est quoi votre potion magique à vous pour vendre autant de livres? Parce que c'est quand même pas courant, vous êtes peu à en vendre autant. J'ai eu peur que vous me compariez à un des deux, j'avais déjà mal. Non, mais comment vous faites pour à chaque fois écrire des best-sellers, comme on dit? En fait, il n'y a pas de recette, je crois pas. C'est surtout aller là où j'ai envie d'aller, là où j'ai besoin d'aller en tant que romancier, parce que j'ai une histoire, j'ai une idée à raconter, mais au-delà de ça, j'ai envie de parler d'un sujet d'actualité. Ouais. Un bon roman, c'est une bonne histoire, mais c'est aussi un sous-texte. Donc, il faut juste se faire plaisir, en fait. Écouter ses envies personnelles et y aller. Alors, le nouveau bon roman, et beau roman, il s'appelle La Constance du Prédateur, que vous venez nous présenter, qui est sorti chez Albin Michel. Il y a encore du tueur en série, en veux-tu, en voilà, du frisson, du stress. Vous n'auriez pas un jour envie d'écrire une bluette? Non, ça vous détendrait pas un peu, non? J'ai fait des romans très différents. La série Autre Monde, c'est des romans presque même pour enfants, en fait. Donc ça dépend, encore une fois, ça dépend de mes besoins personnels. Là, je retourne dans des trucs T'entends que vous un avez peu besoin noirs. de tuer un peu. Oui, alors indirectement, rassurons-nous. Non, en fait, j'ai juste besoin de m'interroger, moi, sur cette société dans laquelle on vit. Ouais. Le thriller, c'est un prétexte. C'est un moyen, finalement, de se divertir tout en s'interrogeant sur nos limites, sur ce que c'est que la peur, Ouais. la surconsommation, parce qu'un tueur en série, c'est aussi ça, quelque part, c'est de la surconsommation dans le crime. Il y a plusieurs degrés de lecture, quand même. Oui, hein, oui, sur- oui, 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 c'est ce qui porte. Enfin, moi, c'est ce qui me porte dans l'écriture. Alors, vous venez donc nous présenter votre nouveau roman, La Constance du Prédateur, et on y retrouve votre héroïne, Ludivine Vancker, qui va devoir élucider les crimes d'un serial killer. Vous allez, cette fois-ci, mais vraiment cette fois-ci, je trouve très loin dans l'horreur. On va pas tout dévoiler, mais c'est bien trash. Qu'est-ce qui vous a pris ce coup-ci? Vous avez été inspiré de choses que vous avez entendues, vues dans l'actualité ou... Non. Enfin, c'est-à-dire, en même temps, il suffit de regarder le monde, Ouais. l'inspiration est toute seule. Non, j'avais besoin, je crois, d'aller très loin, à tous les niveaux. C'est un roman qui est porté par des personnages, je crois, j'espère, très humains, même très attachants. Mais parce que derrière, la noirceur qu'ils vont explorer est tellement abyssale, elle est lourde, quoi. Ouais. Mais parce que ça raconte quelque chose du monde dans lequel on vit. Est-ce que le crime peut se transmettre? C'est un peu la question que pose le roman. Est-ce qu'on peut façonner un individu pour devenir un pervers sur commande? Ou parce que ça pose la question de d'où viennent les tueurs en série, quelque part. Est-ce que ce sont des monstres qu'on fabrique ou est-ce qu'ils naissent comme ça? Oui, il y a ça. En fait, le tueur en série, c'est le croque-mitaine des temps modernes, parce qu'il n'y a pas fondamentalement d'explication à ce qu'ils sont. On sait très bien que la plupart des enfants qui ont des enfances horribles ne deviennent pas des tueurs en série. Donc pourquoi certains virent dans cet extrémisme-là? Qu'est-ce qui fait qu'on se construit dans la perversion, dans la jouissance de la destruction de l'autre? Ça raconte quand même quelque chose, ça, je trouve, de ce qu'est le C'est monde. marrant et de cette ce qu'est l'être approche, humain. encore une fois, sociologique, presque scientifique, Psychologique. presque Ouais. psychologique de Oui, mais c'est pour ça que de mes tout romans ça. sont très documentés. Ouais, ouais. J'essaie vraiment d'explorer jusqu'au bout à la fois le côté psychologique et puis l'accompagner avec la partie... parce que c'est quand même toujours hyper intéressant de voir comment les enquêteurs sont sur le Oui, terrain. Et là, pour le coup, on parle de profiler, donc c'est se plonger dans la tête. Et ça existe. Bien sûr. Vous travaillez avec des vrais profilers, Bien avec sûr. des vrais psychologues, avec des vrais... Complètement. ouais. Le département des sciences du comportement qui est décrit dans le roman existe. D'accord. Et j'ai travaillé, j'aurais posé 1000 questions, les pauvres. Ils en peuvent plus, ils voient des mails arriver, chatam, ils disent non. Oui, mais ils sont très sympas parce que pour le coup, ils m'ont accompagné vraiment dans ma démarche d'essayer de comprendre en fait leur travail, leur méthode et surtout ce que ça raconte. Alors, dans la vie, il y a des gens qui sont fascinés par les crimes, par les serial killers, par les séries TV qui en parlent. Et vous avez un merveilleux spécimen à ma droite, Oui, c'est vrai. c'est Julia. C'est elle qui est plus inquiétante que moi Mais finalement. je lui en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que je m'endors en regardant des serial killers. Ouais. C'est grave ou pas, docteur? Oui, ça c'est inquiétant. Vous fait penser à Claire ou pas, à l'infirmière ou pas? Non. Bon, on a quand même demandé à une psy ce qu'elle en pensait de tout ça. Écoutez. Ça permet d'apprivoiser en fait la terreur, la violence des êtres humains, les choses horribles. C'est un petit peu du même registre quand on est très attiré par les faits divers et on est tous d'ailleurs très attirés par ça parce que c'est un petit peu la face cachée, la face noire de l'être humain et chacun sait qu'au fond de lui, il abrite cette part-là plus ou moins importante. Vous voyez, c'est sain donc. Oui, mais quand on me dit mais qu'est-ce que vous avez dans la tête pour écrire Bah oui. des horreurs pareilles, je réponds toujours mais attendez, moi c'est mon travail,
mais les gens les lisent et payent même pour les lire. Et le succès des séries, des romans, des films de ce genre-là montre qu'il y a une curiosité de la société pour ça. Et votre femme, Faustine Bollard, elle le prend comment que vous écriviez des horreurs pareilles? Je pense que parfois elle s'interroge, Ouais. mais l'avantage c'est qu'elle est en première ligne, donc elle sait pourquoi je le fais fondamentalement. Mais est-ce qu'elle vous laisse raconter des histoires aux enfants le soir ou pas? Non, mais je pense qu'elle a une confiance absolue là-dessus parce qu'à la maison, je suis plus enfin, l'homme qu'elle connaît, pas le romancier qui écrit Ouais. des trucs glauques, etc. Donc, il me faut juste parfois un temps d'adaptation entre le moment où je viens d'écrire des chapitres Ouais. horribles, je descends de mon bureau et là, les enfants me sautent dans les bras et me disent « Papa, on a passé une bonne journée, comment ça va ?» Écoute, moi, je viens de tuer des gens, mon chéri, mais ça va. Je viens d'en c'est pour de découper faux. une là, mais ça se Voilà. passe bien. Mais ça se c'est passe pour de bien. faux. Ouais.